Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Le roi du Lesotho, Sa Majesté Letsie III, a été reçu hier soir en audience par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le roi est venu participer à l'installation officielle du centre régional pour la lutte contre la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire. Suivez. Le grand honneur d'accueillir Sa Majesté, le roi du Lesotho, qui est en visite ici dans le cadre de l'inauguration du centre d'excellence. C'est un privilège pour nous, un grand honneur. Et je voudrais remercier Sa Majesté d'avoir fait le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire pour cet événement qui est important, pas seulement pour la Côte d'Ivoire et la région, mais pour tout le continent africain. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je puisse prendre part au lancement du centre d'excellence pour l'Afrique de l'Ouest et du centre pour la lutte contre la malnutrition et la faim. Ce centre sera évidemment un outil important, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais pour toute l'Afrique, en matière de lutte contre la malnutrition et la faim. Je voudrais également exprimer ma gratitude au président pour toutes les facilités qui nous ont été accordées à moi-même et à ma délégation depuis notre arrivée en Côte d'Ivoire. Ce centre, bien évidemment, sera un outil important de recherche et d'études qui vont bénéficier à l'ensemble de l'Afrique. C'est hier que s'est ouvert à Kigali, au Rwanda, l'édition 2019 de l'Africa CEO Forum en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Un rendez-vous important pour le secteur privé qui vise l'intégration économique à travers la mise en place d'une zone de libre-échange économique. Herman Guivet. L'Africa CEO Forum 2019, 700 dirigeants d'entreprises, 4 chefs d'État, Paul Kagame du Rwanda, Félix Tshisekedi de la RDC, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie, Faure Gnassingbé du Togo et la Côte d'Ivoire, bien représentés par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Une quarantaine de ministres pour boucler la boucle et le nombre de participants aurait dépassé les 1500 annoncés, il serait plus de 1800. Le sujet abordé est aussi grand que l'intérêt manifesté autour de l'événement. Pour Philippe Louérou, vice-président directeur général de la SFI, les efforts en faveur du libre-échange régional sont louables, mais les difficultés subsistent, les contrôles monétaires, les coûts de transfert élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux. L'intégration africaine, tant recherchée au travers de l'accord portant sur la mise en place de la zone libre-échange continentale, la ZLEC, ne peut se faire sans la mobilisation du secteur privé. Et pour Paul Kagame, le président rwandais, il n'y a plus une minute à perdre. Il est de notre responsabilité d'assurer que l'intégration s'approfondisse et en même temps s'accompagne de cette volonté d'aller de l'avant pour donner un meilleur avenir à nos enfants et à nos jeunes. Depuis sa création en 2012, le CEO Forum a permis de mettre en connexion plus de 5000 dirigeants. Le choix du Rwanda pour abriter cet événement n'est pas fortuit. Le pays permet de réunir toutes les communautés d'affaires francophones et anglophones. Les cours ont repris dans les lycées et collèges. Après les négociations entre le gouvernement ivoirien et les syndicats des enseignants, le mot d'ordre de grève a été suspendu. Regardez. Lundi 25 mars, 7h30, c'est la reprise des cours dans les lycées et collèges d'Abidjan, après une longue période de grève. Nous sommes au lycée moderne de Treichville. Enseignants et élèves sont bien à la tâche. Même ambiance studieuse au collège moderne du Plateau. Il faut rattraper le temps perdu. C'est dans un état d'esprit convivial, en toute responsabilité d'enseignants, que nous reprenons les cours. Comme vous pouvez le constater, tous les élèves sont sur place. Tous les enseignants aussi sont là. Moi, en tant que responsable syndical aussi, je suis à mon poste. Direction Agamé, au lycée Harris. Le coup de sirène annonce la récréation. La proviseure supervise la reprise. Nous sommes heureux
de retrouver tous les enseignants et les élèves. Dès 7 heures, les élèves étaient là. Nous avons monté le drapeau ce matin. Tous les enseignants sont allés en classe. Les cours ont débuté à la grande joie de tout le personnel. Les cours sont également effectifs au lycée moderne de Cocody. Les discussions entre les enseignants grévistes et le gouvernement ont permis de décrisper la situation de crise que traverse l'école ivoirienne. Le mot d'ordre de grève est levé. C'est un reportage de Pierre Dipomelin dans un commentaire de Serge Coléa. La police ivoirienne a réussi un beau coup de filet récemment à Noé. Elle a mis fin aux activités de 3 proxénètes, un homme d'origine camerounaise et 2 femmes nigérianes qui exploitaient sexuellement 11 jeunes nigérianes. Ces filles ont été transférées au centre d'accueil pour enfants en difficulté de Soubry. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Merci Régis.